Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et pourquoi pas le faire dans mon genre, hein? L'annonce du RPG Day qui s'en vient, donc voilà, je lance ça de même, hein? C'est à vous de partager la nouvelle et de vous préparer mentalement au RPG Day 2024 qui est sorti aujourd'hui, en fait, au moment de faire cette vidéo-là, je ne sais pas quand vous allez la voir, mais reste que c'est ça. Dans la description plus bas, il y a toutes les infos pour participer, c'est-à-dire le lien du blog d'Autocratique. C'est le blog de Dave Chapman, un des organisateurs du RPG Day, dans lequel vous allez retrouver toutes les différentes questions de chacun des 31 jours du mois d'août, ainsi qu'une version alternative du RPG Day qui se trouve être, c'est ça, une façon optionnelle d'approcher le RPG Day. Je vais tout vous expliquer ça. Et normalement, au moment où vous voyez cette vidéo-là, il devrait avoir la version française aussi sur son blog de publier, parce que j'ai envoyé ma traduction depuis une couple d'années. En tout cas, presque toutes les années, c'est moi qui ai envoyé des traductions. Fait que il l'a reçu, il m'a dit qu'il l'a reçu tantôt. Fait que d'après moi, ça devrait être sur son blog. Donc, 31 jours dans lesquels vous répondez à une question, à une phrase concernant le jeu de rôle. Et il faut que ce soit positif, je le rappelle, parce que là, c'est facile de chialer, mais là, il ne faut pas chialer. Fait que, tu sais, arrangez-vous de trouver des réponses qui vous rendent heureux pour faire de quoi de positif. Vous faites quoi? Vous faites des vidéos, si vous voulez, des podcasts, votre blog, vous voyez la question passer sur Facebook, sur n'importe quel réseau social qui vous tente, ben vous répondez. Et le but, c'est de répandre le bonheur du jeu de rôle à travers Internet en mettant dièse RPGED ou hashtag en fait RPGED ou hashtag RPGED 2024. On peut faire les deux si on veut. Le but, c'est juste que ça soit repérable parce que c'est une initiative qui est pratiquée à travers le monde. Ça a débuté, écoute, ça fait la 11e année, en fait. Je me souviens, la première année, écoute, il n'y a pas grand monde, mais j'étais tombé là-dessus par hasard. Je voyais Dave Chapman répondre à une question par jour. C'est comme, c'est intéressant. Puis voilà, tu sais, j'ai embarqué dans le train. Là, c'est Dave Chapman puis Anthony Boyd, un de mes amis d'ailleurs, avec qui je joue de fois de temps en temps, All for One, qui s'occupe de ça. Ça a l'air qu'ils n'ont pas assez proche de pas le faire cette année. Ben, ça semblerait que les deux, ils étaient comme bien pris, puis il y avait comme beaucoup de choses en dehors de préparer un RPG Day, mais finalement, ils ont été inspirés, ils nous ont envoyé quelques affaires. Il y a des questions qui sont comme des classiques qui reviennent, quelques-unes qui sont un peu originales. Bref, ça nous fait travailler, ça fait juste répandre l'amour. Faut pas se prendre la tête, faut pas être gêné de répondre la même affaire que l'année passée, tant qu'on a toujours le sourire et l'enthousiasme de répondre. C'est ça l'idée, il faut être juste content de répondre. Et j'ai pas remarqué, j'avoue que je passais un peu tout droit, mais je pense qu'il y avait peut-être des mots en gras, parce que tu peux changer la question, mais garder le mot en gras. Est-ce qu'il y avait ça? Vous me le direz. J'avoue que j'ai oublié de regarder ça. Mais malgré tout, c'est ça, c'est là où je vais les répondre tel quel. Et il y a comme l'alternative qu'il propose. L'alternative, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui a proposé son propre RPG Day, je me souviens plus du nom de la personne, et ils l'ont intégré comme étant, ben tu pourrais faire ça aussi. Donc, c'est une série de mots dans ce cas-là. Chaque jour a son mot. Et tu as une table avec 10 possibilités. Nous autres, ce qu'ils suggèrent, c'est que tu roules un D10 qui va partir une phrase, genre, c'est un verbe surtout, mettons, dessine. Puis mettons, il y a une des journées, c'est chevalier, fait que tu dessines un chevalier. Tu le fais si tu veux, là. En fait, un RPG Day, c'est assez libre comme forme. Je pense qu'il y a moyen de s'amuser avec ça. Moi, je pense le faire, mais je ne ferais peut-être pas la partie dessinée. Je suis pas bon en dessin. Mais, tu sais, je vais peut-être regarder une façon d'approcher ça sans peut-être nécessairement mettre du hasard. Tu sais, genre peut-être... je vais trouver une façon de peut-être aussi intégrer l'alternative. Je devrais le faire en français. C'est un classique dans mon cas, je le fais en anglais.
Genre, il y a 3 personnes qui regardent ça, mais c'est pas grave. C'est juste pour répandre l'amour de jeu de rôle. Fait que je le fais dans les 2 langues parce que ça me tente. Mais c'est ça, je vous invite à faire le RPG A Day. Ou de juste répondre à des choses que vous voyez sur le RPG A Day en mettant un dièse, hashtag RPG A Day, pour que le monde puisse repérer votre réponse. Et dire ce que vous aimez. Parce que c'est un moment, mois d'août, c'est le moment de répandre votre amour du jeu de rôle. Donc, j'en veux pas des chialeux qui critiquent des affaires. Il y en a eu des années, je vous regarde, vous reconnaissant tabarnak, hein? Ben c'est ça, faites-les plus. Si vous voulez faire un RPG A Day, c'est avec le sourire. OK, c'est bon? C'est bon? Vous avez compris? François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.